Donc moi c'est Sarah Lombardi et tu es Charles Mackay. voilà. Domaine Aubrière à Béziers, en Languedoc-Roussillon. On est en agriculture biologique et nous produisons des vins vivants dits nature. Voilà, depuis 4 ans maintenant. On Voilà. va sur notre 5e millésime. Ouais, sur 5e millésime, ouais. On n'est pas vigneron de famille, de père, de mère ou d'arrière-grand-père. On est néo-vigneron, on s'est reconverti et on est des reconvertis et des convertis. Non, on n'est pas religieux intégristes, mais on est convaincus de ce qu'on fait et on a choisi ce métier puisqu'en fait on est tous les deux diplômés de choses complètement différentes, en droit et toi c'est un peu plus sensé. Économie et développement durable. Moi déjà j'ai grandi dans un milieu rural. Je suis petit mais j'ai besoin de beaucoup d'espace. Voilà. Et puis je trouvais que la vigne était à ma hauteur aussi, donc il y avait beaucoup de choses qui m'amenaient à la vigne, en plus du fait d'être amateur de vin. Donc du coup moi j'ai travaillé en Bolivie pendant 2 ans sur un projet de développement rural. Donc j'avais déjà des convictions environnementales assez poussées, mais je pense que c'est beaucoup dû à notre génération. Hein. C'est vraiment un choix de venir en Occitanie. Il y a vraiment, sans toute l'histoire qu'il y a ici, hein, de passé viticole, d'histoire, et en même temps il y a une histoire un peu de révolte. C'était en 1907, si je ne me trompe pas, les premières caves coopératives ici. Enfin, il y a eu toute une dynamique. Alors c'est vrai qu'après il y a un passé un peu moins glorieux de vin de piquette. Et depuis quelques années maintenant, on sent qu'il y a une dynamique nouvelle avec des gens comme nous qui s'installent. Et du coup, c'est drôle de s'installer en tant que néo-vigneron, de s'installer Ouais, dans on une se sent dynamique, pas seul quoi voilà, aussi. dans une dynamique où on va vers du plus et vers du mieux, plus qualitatif. Voilà. Donc on avait envie de participer à ça aussi. Après moi je me suis installé ici, donc au départ quand je me suis installé j'étais ouvrier viticole dans d'autres domaines et j'ai eu la chance de tomber sur des vignerons qui étaient passionnés et passionnants et qui m'ont vraiment transmis le virus aussi quoi. En plus du fait que c'est un truc que j'avais choisi et voilà, ils m'ont donné encore plus envie de continuer dans cette voie-là. Donc c'est un métier difficile, c'est compliqué. Bah voilà, comme l'année dernière, on n'a pratiquement pas eu de récolte, mais vu que chaque année est différente, chaque année c'est ça aussi, est magique en même temps, quoi. C'est ça voilà. aussi, la beauté du métier. C'est un métier difficile. Peut-être qu'on n'a pas été totalement conscient au départ et que maintenant on le vit. Si on savait tout au début, on n'aurait peut-être pas fait. Si j'avais su, je serais pas venue. mais non, mais quand même, ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup et on sent les saisons. Il y a cette saisonnalité qu'on n'a pas dans tous les métiers non plus. Hein, et en plus, il y a un côté où chaque année, il y a cet effet millésime qu'on a oublié parce que maintenant on veut. Le rosé pareil, le rouge comme ça, tous les ans, il faut que ce que j'ai aimé une fois, il faut que je le retrouve tout le temps. Mais voilà, et on a cet effet millésime, il existe et chaque année, il se passe des choses différentes, quoi. Et chaque année, sur le millésime, on raconte pas la même chose. Donc à chaque fois, quand on commercialise le produit, bah, on raconte pas la même histoire. Et ça, c'est grisant, quoi. Bah ouais, donc du coup voilà, on a repris les vignes il y a 5 ans. Ça fait partie de la première année où je vois vraiment une évolution du vignoble. Donc du coup, on est en agriculture biologique depuis le départ. On est enherbé depuis le départ, si tu veux. On laisse un couvert végétal permanent. On ne laboure pas. L'idée du non-labour, c'est de laisser faire les vers de terre. Voilà, les taupes, laisser toute une faune, une flore s'installer dans les sols qui vont faire le travail de labour à notre place. Et après, je vois aussi d'autres avantages, ça permet de lutter contre l'érosion solaire. Voilà, l'été il fait très très chaud ici, donc du coup ça garde une certaine humidité pour les vignes. Fraîcheur, voilà. Ouais. Ça permet de lutter contre l'érosion éolienne. Si on a beaucoup de vent ici, on a la tramontane. Du coup, ça empêche la terre de s'en aller. Et puis enfin, ça permet de lutter contre l'érosion hydrique. Parce que quand il pleut très très fort, notamment avec les épisodes Cévenol. Et d'ailleurs, ce qu'on constate ici, c'est que quand il n'y a pas d'enherbement ou quand c'est complètement glyphosaté ou autre, où il n'y a rien, il y a des écoulements de boue en fait. Enfin, ça ravine. Ça ravine. Ouais. Ou l'eau qui stagne dans les vignobles et tu peux plus rentrer, quoi. Et nous, on voit que
quand même, il y a des avantages. On trouve ça joli aussi d'avoir de l'herbe dans les vignes. Donc oui, on voit une évolution. Par exemple, la terre est beaucoup plus légère, beaucoup plus souple, beaucoup plus aérienne. On voit beaucoup de vers de terre dans nos sols. Voilà, on sent que ça vit. Et c'est ça quand on vient en fait dans un vignoble et qu'on vient tailler, ou peu importe ce qu'on fait dans le vignoble, il y a un côté d'être pas dans une nature morte, quoi. D'être dans un truc qui vit et parce que mine de rien, même si on n'a pas l'impression, mais ces souches-là, elles sont en train de... Elles vivent, quoi. Il se passe des choses, la sève, elle descend, elle remonte, et c'est vrai que de tailler, de voir une coccinelle, de voir des trucs qui se passent, quoi. En fait, ça devrait être la norme, quoi, quelque part. Voilà, pour favoriser aussi toute cette faune et flore du sous-sol, on essaie de la favoriser aussi au-dessus du sol. Donc du coup, on laisse des arbres dans les vignes. On a le projet de planter d'ici quelques semaines 25 arbres. Des arbres fruitiers notamment. On croit à la symbiose entre les racines des arbres, entre l'entraide entre les plantes, la communication entre les plantes, et nous. Donc l'idée d'avoir des arbres aussi, c'est que ça permet d'attirer des oiseaux qui vont pouvoir se poser et donc du coup manger certains insectes, des nuisibles. Et on pense notamment dans notre région à la cicadelle qui est porteuse d'une maladie, de la flavescence dorée. Et en fait la chauve-souris va manger cet insecte qui est transmetteur de maladie, mais pas que. Il y a aussi la chauve-souris va manger beaucoup le ver de la grappe. Donc du coup ça va limiter ces ravageurs-là. Qu'il y en ait un petit peu, c'est pas trop grave. S'il y en a beaucoup, ça devient problématique. Mais justement, les oiseaux vont permettre de réguler ces ravageurs, ces nuisibles. Et donc à nous de réduire nos traitements phytosanitaires. Voilà. Oui, tu te rends compte que dès que tu touches à un truc, t'en enlèves un, en fait, tu détruis tout un système qui se crée, quoi. Et que chaque petit être a un rôle bien particulier dans le vignoble, quoi. Et c'est ça qu'il faut essayer de préserver. En tout cas, c'est pour ça qu'on a cette démarche-là. Cet écosystème, en fait, va permettre de réguler justement le mildiou, l'oïdium, les vers de la grappe, la cicadelle. Alors qu'il y en a un petit peu, ça ne nous dérange pas. Ce qui est problématique, c'est quand il y en a beaucoup. Et justement, cet écosystème va permettre de réguler tout ça. Et donc d'un côté de réduire tout ce qui est traitement, c'est notre manière un peu... En fait c'est tout le côté préventif de la démarche, quoi. Alors effectivement, oui, si, ça doit créer ça crée de la concurrence, mais de la concurrence et de l'entraide aussi. Donc du coup, au fait, les avantages que nous on y voit, ça compense largement les inconvénients qu'il peut y avoir avec la concurrence. Et donc du coup, nous on n'est pas sur une optique de gros rendement aussi. Moi, j'allais dire qu'il dépend de l'objectif, quoi. Ouais, voilà, nous on a des rendements à 20 hecto-hectares. Ils sont faibles pour certains. Faibles, nous ça nous paraît très bien. Voilà, ça nous permet de concentrer le raisin, d'avoir du fruit à l'intérieur. Pour l'instant, ça nous convient. Après, c'est vrai que ça dépend, comme tu le rappelais, en fait, ça dépend vraiment de l'objectif, pourquoi tu as un vignoble et ce que tu cherches à en faire, quoi. Et c'est sûr que si tu es là pour produire, parce que derrière, il y a une logique commerciale différente et compagnie, c'est sûr que tu vas pas, tu vas tout faire pour que ça crache, comme on dit ici, faire pisser la vigne, comme on dit ici. Oui, nous l'objectif c'est pas ça, c'est d'avoir plutôt un peu moins de rendement, plus de qualité, plus de concentration et tout. Et puis là ce qu'on voit derrière c'est des vieilles dames. Hein. Attention, on est sur des dames qui ont 80 ans. Hein. Et puis d'avoir les matériaux justement comme le rouleau faca. L'idée du rouleau faca c'est de rouler les herbes et justement de ne pas les couper parce que quand tu les coupes ça appelle à la repousse et donc du coup c'est là où ça va demander de l'eau et donc c'est là où ça peut créer de la concurrence. Donc aujourd'hui pour l'instant nous on n'est pas tout à fait équipés, il va nous falloir encore quelques petites années mais on va y arriver et comprendre au mieux notre sol et au mieux nos vignes et l'enherbement qui sera le plus adapté à de toute façon je pense que être vigneron c'est un processus itératif. Être vigneron c'est toute ta vie, tu changes, tu évolues, tu apprends, parce qu'en fait tu apprends par l'observation de ce que vit ton vignoble et ce qui se passe, et il évolue sans cesse au fur et à mesure que tu le travailles, et après c'est aussi dans la cave, ça évolue tout le temps, ça dépend du millésime et tout, donc de toute façon je pense qu'on est encore
On va être des apprentis vignerons pendant, je pense, encore très très longtemps. Malgré tout, ça fait que 5 ans qu'on est là et elles ont 80 ans. Ça fait 80 ans qu'elles sont là. Donc du coup, faut le temps. Voilà, hein, on va rester un peu humble par rapport à tout ça et puis apprendre chaque année petit à petit. C'est plus nous qui devons apprendre d'elles qu'elles de nous, on fait au final. Voilà. Il n'y a qu'un seul essai par an en plus. C'est one shot. C'est vrai que c'est. Donc ça prend du temps, ouais, c'est clair. C'est foutu, t'attends l'année prochaine. C'est vrai. C'est vrai que. C'est pour ça que les vendanges, c'est un moment hyper sympa. C'est vrai, hein, c'est festif et tout. Mais c'est hyper. C'est un peu hyper stressant quoi, pour le vin. Un moment intense, quoi. Un moment intense. Ouais, il y a une charge émotionnelle aussi dedans. Si tu dis, c'est toute l'année là et c'est maintenant quoi. Et encore après, les gens ils disent ouais, on a récolté, c'est cool. Ouais, non. Tout ce qui se passe dans la cave jusqu'à ce que ce soit en bouteille et vendu. Ouais. C'est donc ouais. C'est une espèce de grosse grossesse là pendant 1 an. Et après tes vendanges là, t'es bien content. Pas pendant 2 ans, parce qu'après tu gardes le vin et tu commercialises que l'année d'après, donc ça prend 2 ans à chaque fois le processus, au minimum. Au minimum, ouais. Minimum. Alors dans notre région en fait on est beaucoup plus on a plus de la problématique, c'est plus l'oïdium, surtout sur les caraïgnans parce que les caraïgnans c'est pas très sensible à l'oïdium. Voilà, nous les traitements autorisés en bio c'est le soufre concernant l'oïdium. Donc effectivement on soufre un peu les vignes mais on essaie de complémenter avec d'autres traitements à base de plantes. Donc nous on utilise la prêle, on s'intéresse à l'ail aussi qui permet de lutter contre l'oïdium et l'huile essentielle d'orange. Concernant le mildiou, on va dire qu'on n'est pas aussi sensible que des régions comme le Bordelais par exemple qui ont de gros problèmes de mildiou qui n'ont rien à voir avec nous. Mais bon, l'année dernière ça a été pour nous 2018 un millésime très particulier parce que ça a été un printemps très très pluvieux donc très humide. Je connaissais pas trop le mildiou jusque là, j'ai appris ce que c'était. Voilà, et j'en ai fait les frais. Donc normalement pas trop, mais bon voilà, faut toujours rester vigilant et observateur et puis essayer d'intervenir au mieux possible. Voilà. Et du point de vue du cuivre, c'est vrai qu'il y a tout un débat aujourd'hui, est-ce qu'on réduit le cuivre, etc. Notre approche nous du cuivre, c'est de se dire, aujourd'hui on n'a pour l'instant pas trouvé, je pense, d'alternatives sérieuses. Mais l'idée c'est que quand on en met, on a toujours cette mesure de se dire c'est quand même un métal lourd qui quand même pollue les sols et qui reste dans les sols et donc pollue potentiellement les nappes phréatiques. Quoi qu'il arrive, on est toujours en dessous des seuils autorisés, des seuils. Devant de tous ces débats en se disant on reste en dessous des seuils et même si c'est pas anodin ce qu'on fait quoi. De se dire à chaque fois qu'on utilise un produit, c'est de se dire voilà. Il y a quand même un impact, même si c'est un produit bio, nature. Donc là, pareil, on utilise donc la prêle, hein, l'huile essentielle aussi d'orange. Ça permet d'assécher. L'oïdium et le mildiou sont des micro-champignons et donc du coup, l'huile essentielle d'orange et la prêle vont justement avoir un côté asséchant qui vont justement calmer ce champignon. Il y a des essais qui sont faits après avec les algues et donc chaque année on fait des tests mais chaque année est différente et on a le droit qu'à une seule chance par an aussi. C'est pour ça que je dis que c'est un processus itératif et que tu apprends, tu vas rester toute ta vie apprenti vigneron je pense. Et tant mieux, il faut rester comme ça parce que sinon... Si on était calé ce serait pas marrant. Hein. Non mais puis si on est rempli de certitude au final, après on serait hyper décontenancé si on n'arrivait pas. Enfin je sais pas, c'est terrible d'être comme ça en fait. Non, on va rester comme on est. Ouais. En fait, l'idée de l'autonomie, c'est de pouvoir tout réutiliser ce qu'on a sans faire appel justement à acheter des produits à l'extérieur. Il faut bien faire la différence entre vouloir être autarcique et vouloir être autonome. Autonome, c'est-à-dire se débrouiller seul, mais tout en restant en interaction avec les autres. Quoi, hein. L'idée, ce serait de pouvoir produire nos propres plantes qui vont nous aider pour la phytothérapie, réutiliser tous les déchets de la vigne pour pouvoir les réincorporer dans la vigne aussi. D'avoir aussi du vivant, type des animaux. Ouais, on a fait un essai avec des moutons, voilà. D'avoir 2 moutons, c'est pas suffisant. Ouais, l'idée c'est d'avoir des tondeuses et des épandeurs tondeuses devant et épandeurs à l'arrière quoi. Et c'est vrai que on a fait un essai qui était sans doute à trop petite échelle, mais l'idée c'est d'avoir des espèces de petits troupeaux ou alors mais enfin tout ça va prendre longtemps parce qu'il faut
comme on t'expliquait, il faut habiter sur le vignoble, il faut avoir un espace pour à la fois planter les plantations, les aromates et compagnie, ou toutes les plantes qui nous servent pour les décoctions, et en même temps pour tenir les animaux, quoi. C'est d'être autonome, c'est un projet pour nous. Il y a une abeille en train de butiner, tu vois, avoir des abeilles et son miel. Voilà, pourquoi pas. Et donc ici on est cadastré Béziers, mais enfin bon, vous voyez, il n'y a rien autour, hein, donc c'est pas la ville. On est non loin du village Bougeant-sur-Libron. De Bougeant-sur-Libron, ouais, sur les hauteurs de Bougeant-sur-Libron. Et on est sur des sols, alors on est sur la parcelle de Carignan, voilà, qui nous sert à faire notre cuvée amphora. C'est une parcelle qui a 80 ans, qui est taillée en gobelet, donc c'est la taille traditionnelle du Languedoc. Et on est sur des sols argilo-silicieux, c'est-à-dire de type un peu voilà, villafranchien. On a des petits cailloux blancs, du petit quartz, voilà, des petits alluvions. C'est pas des terres productives, mais avec un fort potentiel qualitatif, je pense. Après, le principe de la taille gobelet, en fait, c'est d'avoir différents bras qui vont partir dans plusieurs sens, en fait, un peu comme une main ouverte. Et donc l'idée, c'est que le soleil puisse rentrer à l'intérieur tout en ayant une aération des raisins, justement, voilà, que ce soit ouvert, aéré, justement, pour sécher les maladies et capter au mieux le soleil. Voilà. Donc ça demande un travail un peu différent, donc forcément, c'est pas forcément mécanisable, c'est une autre démarche du fait que ce soit en gobelet. Là, il nous reste une parcelle à tailler. De servant à tailler, ouais. Donc après, on aura fini sur les 5 hectares. Après, là, on va s'attaquer à nettoyer un peu le vignoble. À gérer, du coup, après, bientôt, l'herbe va pousser énormément. Voilà. Donc, du coup, gérer l'herbe, donc du coup, on va la tondre. Après, les travaux de printemps vont commencer. Donc, il y a des gourmands. Les gourmands, c'est les bourgeons qui sont sur le tronc qui vont pousser au bas de la souche. Donc, retirer cela. Éventuellement sélectionner si jamais il y a trop de bourgeons qui ont été laissés à la taille. Et puis les traitements vont commencer. Voilà, on va commencer à s'inquiéter. Là, la taille est bientôt terminée, mais il commence à faire très chaud. On a peur que ça débourre très vite et qu'on ait les gelées tardives d'avril qui viennent. Donc là, si ça nous arrive, on est mal. Donc là, on va commencer à stresser sur le gel, le mildiou et l'oïdium. Et voilà. Parce que quand il y a des années très difficiles, ça il va pas le dire, mais moi je peux le dire, c'est que c'est terrible pour l'agriculteur, quoi. C'est que des années terribles, c'est moralement, non mais c'est vrai, c'est hyper compliqué. Ouais, c'est chaud. Ouais. Et les consommateurs souvent ne s'en rendent pas compte, quoi, qu'une bouteille de vin, mais d'autres produits du terroir. Bon, là on parle du vin, mais ça met un an, mais c'est un an il y a beaucoup de choses qui se passent en un an pour arriver à ce produit-là. Et quand il y a des années difficiles, c'est encore plus compliqué parce que du coup, on se remet tellement en cause. On se dit, il y a un truc qu'on a mal fait et c'est notre faute. Il y a une espèce de culpabilité qui s'installe. Et le fait d'être avec d'autres vignerons, de voir qu'en fait d'autres personnes vivent la même chose, tout d'un coup, on se sent plus léger. On se dit... Ça atténue un petit peu. Voilà, de se dire, ok, visiblement c'est quelque chose de groupe, il s'est passé ça, et voilà, et ça permet de comprendre des choses aussi. Donc quand vous buvez du vin, il y a pensez aux vignerons derrière, au travail. Soutenez un vigneron. Soutenez un vigneron, levez le coude. Buvez un canon. Voilà, c'est ça. Buvez un canon, vous sauvez un vigneron. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.